tout le monde, j'espère que vous vous portez bien. Je vous fais cette petite vidéo podcast avant d'être très presse par mon travail, car si vous me suivez depuis un petit moment, vous n'êtes pas sans ignorer que je suis infirmière. Je suis aussi toujours by Popo sur Facebook et by Popo sur Instagram. Allez, on attaque tout de suite avec une nouvelle cousette dont je vous avais déjà parlé plusieurs fois, mais j'ai enfin réalisé une version pour moi. Je suis super contente. J'avais donc réalisé le t-shirt Camélia la dernière fois, donc c'est un patron de Super Bison qui va du 34 au 50. Et en fait, je me trouvais un petit peu trop, on va dire, près du corps. C'est pas trop mon style. Je savais pas, c'est tout, j'aimais bien le tissu et j'aime bien le patron, toutes les versions qui sont proposées, ça, je trouve ça vraiment chouette. Vous allez voir, ce que je vous propose aujourd'hui n'a absolument rien à voir. En effet, c'est ce que je porte, donc je l'ai réalisé dans une taille supérieure de la dernière fois, donc c'est pas forcément ce que j'ai l'habitude de faire chez cette marque, mais vraiment, avec ma morphologie, j'avais un besoin d'aisance. Et j'avais tellement craqué sur cette version en dentelle que j'avais aussi réalisé pour ma belle-sœur. Je ne sais pas si vous vous souvenez, ça aussi je vous en avais parlé dans d'autres vidéos. Donc ça y est, j'ai ma version. Donc voilà, dans une maille méga souple. Oh, le dos, mais je suis juste carrément fan. Donc, je l'ai réalisé dans une maille que j'ai trouvée aussi chez Super Bison, donc c'était dans leur recommandation de tissu, et franchement, je trouve ça génial, parce que c'est super doux, c'est super moelleux, et j'avais bien vu en le cousant pour ma belle-sœur que c'était une chouette qualité de tissu, et franchement, à porter, c'est un régal. En général, j'aime pas trop les lainages, enfin, j'ai des mauvais souvenirs de quand j'étais petite, où il fallait que je mette des pulls en laine qui grattent. Alors, après coup, il me semblerait que ce soit certains types de laine qui grattent et pas d'autres, etc. Et là, en fait, c'est pas un lainage, c'est une maille, mais c'est tellement doux que... Franchement, je sais pas en quoi c'est fait, mais génial, j'adore. Donc j'espère que cette version vous plaira. J'ai cousu plein d'autres choses encore. Donc, j'ai fait un petit ensemble avec un jersey glitter puppy. Donc ça, c'est ce que j'ai fait avec les chutes. C'est la petite jupe Zip Belle de Petit Homme. Donc je vous mets le dessin technique. C'est un patron qui va du 2 au 12 ans. Franchement, c'est super simple. Bon, il y a juste beaucoup de fronces à faire, mais ça, c'est pas dérangeant du tout, c'est pas compliqué. Et surtout, ma fille, elle est super à l'aise dedans. Et que j'ai associé avec le t-shirt Rainbow. Donc, j'ai juste acheté un petit peu de jersey uni, en fait, pour faire les manches. Et sinon, tout le reste, en fait, je l'ai fait dans mon coupon. Donc, je trouve que ça fait une chouette association. Voilà. J'ai fait des petites guêtres avec le tissu uni. Je vous montre la photo portée. Donc, je vous en ai déjà parlé aussi plusieurs fois, parce que c'est pas ma première version. Mais le t-shirt Rainbow, il va du 2 au 12 ans et c'est un patron de Super Bison. Franchement, je trouve l'association sympathique. Tous les tissus viennent de Glitter Puppy. Aucune difficulté particulière. Je trouve que les petits volants, ça rajoute vraiment une valeur ajoutée sympathique au patron. Plutôt que d'avoir un polo plus simple. Enfin bon, je suis un peu dingue des volants, faut l'avouer. Mais... on se refait pas, je crois. Voilà pour ce petit ensemble. Donc j'avais fait des petites guêtres que j'ai trouvées sur la page Facebook de Momo & Co. Si vous voulez avoir le tutoriel, elle explique très bien les choses. Il faut juste adapter en fonction de la taille de votre enfant. Moi j'avais de la chance, ma fille, ça correspond au tutoriel qu'elle a réalisé. Ensuite, j'ai cousu Romper. Donc c'est une salopette d'été qui se noue au cou, donc pour ma fille. Super large, un peu style baggy finalement. C'est un patron anglais qui va du 1 au 12 ans. Franchement, c'est vraiment pas difficile à faire. Il y a beaucoup de photos.
J'apprécie vraiment cette marque que je découvre un petit peu. C'est, je crois que la 2e ou 3e cousette que je fais chez eux. Et en fait, je suis pas forcément super à l'aise en anglais. Et du coup, avec les photos, mais ça se fait tout seul. Donc c'est aussi un tissu de chez Glitter Puppy. Quand j'ai vu cette nouvelle collection, mais ça m'a trop inspiré, les vacances. Je voyais déjà ma choupette qui court au bord de la piscine ou au bord de la plage, si on pourra partir cet été, je ne sais pas trop, on verra. Mais je pense qu'elle va être super confortable. Et en plus, dans le dos, et ben en fait, tout est dos nu. Donc franchement, je pense que ça va être cool. Donc je vous montre une petite photo portée. Dans le même esprit, j'ai réalisé la combi vanille de chez Super Bison, donc qui demande un petit peu plus de travail, mais qui est tout aussi sympathique. Donc c'est un patron qui va du 2 au 12 ans, et je sais pas si vous avez remarqué, en fait c'est exactement les mêmes motifs, c'est juste pas la même colorisation du tissu. Donc j'ai réalisé en plus les petits œillets pour la ceinture, donc ça c'était pas présent dans le patron. J'adore les petits volants aux manches, franchement ça je trouve que c'est toujours un plus super appréciable. Donc ça se noue dans le dos. Et puis les petits pompons, ça fait vraiment été aussi, enfin je crois que j'ai vraiment envie d'été et de vacances. Mais je crois que c'est pas près d'arriver vu mon métier. Donc voilà, j'ai eu des questions concernant le fait qu'elle aille aux toilettes. Bah écoutez, je vous dirais que c'est les premières combinaisons que je lui fais. Je saurais pas trop vous dire. Moi, je pense que ça va se faire facilement. La grande combi, à mon avis, elle va passer le ruban au-dessus de sa tête et va la baisser. Et pour celle-ci, en fait, il faut juste qu'elle tire le flot dans son dos et pareil, elle peut l'enlever. La combi tient sans le flot tout de suite, donc elle peut tout à fait venir me voir et après je renoue sa combi et voilà. Je pense pas que ce soit un gros problème. Je vais lui mettre à la maison dans un premier temps pour voir si elle arrive à se débrouiller, mais elle va avoir 6 ans, donc je suis plutôt confiante et ça me pose pas de soucis cette combinaison. Dites-moi ce que vous en pensez, si vous avez des astuces ou des retours, je serais vraiment contente d'échanger à ce sujet avec vous. Ensuite, j'ai terminé donc la pochette de la petite cabane de Mavada avec Ophélie Mercerie. C'est une autre cachette à bonbons. C'est mon 2e péché mignon, les arlequins. Donc c'était un kit vendu en édition limitée qui permettait d'apprendre à faire les appliqués. Donc c'était des choses que j'avais déjà faites, mais j'aime toujours apprendre des nouvelles techniques. Au niveau des fermetures, je trouve que c'était super intéressant ce processus. J'ai rajouté la petite pampille. Et à l'intérieur, la trousse est matelassée. Et ça aussi, j'ai trouvé que c'était sympa comme technique à revoir. Je me suis permise de mettre ma petite étiquette. J'aime toujours bien les insérer. Sinon, franchement, il n'y avait pas de difficulté particulière. D'ailleurs, dans ce kit, il y avait non pas une, mais 2 réalisations à faire. Donc vous êtes accompagné sur Facebook. Et donc ce petit porte-monnaie. Donc pareil, j'ai rajouté cette pampille parce que la couleur que j'avais reçue, je pense l'utiliser pour autre chose. Et puis là c'était un appliqué avec, on va dire un peu moins de détails que l'autre, mais tout aussi joli, assez simple à réaliser. Franchement, j'ai pas eu de difficultés particulières. Donc voilà, bon, c'est vraiment mon porte-monnaie pour... Donc vous y apercevez la ferraille que j'ai dans mon sac. Mais franchement, j'ai trouvé que c'était super chouette et j'ai bien envie en fait d'en refaire, mais avec des motifs qui me sont propres, puisque ça c'est ce qui a été dessiné par la petite cabane de Mavada. À voir, parce que ma to-do list est tellement longue que je ne sais pas si je trouverai le temps de faire ça. J'ai aussi fait l'expérience de la poupée dont je vous avais parlé la dernière fois. Alors, sur le concept, je trouve ça vraiment génial, ce kit de poupée.
Par contre, ma fille qui a 5 ans, donc elle a 6 ans le mois prochain, ça s'est pas super bien passé. En fait, je trouve déjà que au niveau des marges de couture, c'est à 5 millimètres. C'est trop petit. C'est trop de finesse, trop de précision pour quelqu'un qui débute la couture. C'est dommage, je trouve. La robe, elle est très très soignée et du coup, il y a quand même pas mal d'étapes. Je pense que c'est pas adapté à un enfant de cet âge-là. Sachant que sur le site, j'ai pas vu de recommandation d'âge, mais peut-être que j'ai pas suffisamment cherché non plus. Du coup, je pense que c'est bien pour une petite fille plus âgée. C'était un test, c'était un pari, voilà. Elle est venue avec moi, elle a fait des choses, mais rien que la découpe de tissu, c'était compliqué parce qu'en fait, elle est pas assez précise, donc il a fallu que je le fasse. Ce qui a pris un certain temps, et pendant ce temps-là, du coup, elle se lasse, son attention se disperse. Donc j'ai bien envie de retenter l'aventure, mais pas tout de suite, quoi. J'ai bien gardé tous les tissus du kit précieusement, et pour qu'elle profite de sa jolie poupée, je lui ai fait une robe avec mes chutes, donc du coup elle peut jouer avec, elle est absolument ravie, elle la traîne partout. En plus elle sent bon, donc elle m'a dit je ne sais combien de fois que ça faisait partie de ses poupées préférées. Donc rien que pour ça, franchement, je remercie encore beaucoup la personne qui m'en a fait cadeau, c'est super chouette. Voilà mon retour et mon avis sur ce produit. Je trouve que c'est un très très bon produit, mais pas pour une enfant de 5 ans. J'ai aussi réalisé un sac à vrac, donc je vous le montre en photo. En fait, je vais souvent à la ferme qu'il y a dans mon village. Je suis super ravie qu'il y ait un petit artisan dynamique dans mon village. On y trouve des fruits et légumes frais, locaux, et ça c'est des valeurs qui me tiennent à cœur, mais après je n'impose cette vision à personne d'autre. Et j'avais toujours une culpabilité, c'était d'aller acheter mes pommes de terre, et prendre un sachet à chaque fois. Je me dis quand même que ça c'est pas un geste ultra compliqué. Donc du coup je me disais il faut absolument que je me couse un sac à bras. Et puis le temps passe, voilà, j'avais envie de faire plein de choses. Et je m'y suis finalement mise. Donc j'ai utilisé du tissu mèche, donc c'est l'aspect un petit peu filé. Donc c'est un tissu fait exprès que j'ai trouvé chez Le Petit Lapin Rouge. Et le tutoriel était offert avec. Donc très simple, franchement, pas de difficulté particulière. Et voilà, ça va me faire un petit emballage pour aller acheter mes fruits et mes légumes. Je vais voir avec la dame pour qu'elle me pèse le sachet à vide. Comme ça, je vais flexer dessus le poids qu'elle a trouvé. Et comme ça, elle pourra faire, je crois que ça se dit la tare à chaque pesée. Et le poids de mon sachet sera pas pris en compte du coup. Voilà mes petits projets. Je pense que c'est vraiment pas un geste trop compliqué à changer. Ensuite, j'ai été super ravie que la jolie girafe me propose de tester son tout dernier patron, et franchement, je l'ai adoré. Donc j'avais réalisé une première version en rouge, parce que j'aime beaucoup cette couleur. Donc là, c'est un petit peu compliqué quand je vous le montre comme ça, mais je vous le montre porté. Et franchement, super patron, super simple, super rapide, aucune difficulté, et je suis vraiment contente qu'elle me l'ait proposé, parce que je pense que si je l'avais vu en dessin, en fait, je me serais pas forcément dit c'est quelque chose que je vais coudre. Parce qu'en général, les cache-cœurs avec ma morphologie, ça tombe pas forcément bien, donc c'est compliqué. Et en fait, j'ai adoré, tellement adoré que j'en ai fait une deuxième version. Donc ça, c'est un jersey qui vient de chez Rascol, et cette version-là, en marron, c'est un jersey qui vient de chez Glitter Poupie. Franchement, la jolie girafe propose un cahier d'ajustement, mais du tonnerre. Vous avez vraiment plein d'ajustements possibles, que ce soit pour la longueur de manche, que ce soit pour les fortes poitrines, plein d'ajustements bien expliqués, donc ça vous permet vraiment d'avoir un vêtement qui vous va parfaitement.
Il y a 2 types de patrons proposés, du SOXL ou du XL ou 4XL, et ça je trouve ça aussi sympa parce que vous pouvez avoir un patron à moindre coût. Il est super facile, il y a juste besoin d'une bande un petit peu particulière, ça s'appelle du seam tape je crois. C'est juste une des seules fournitures un petit peu spéciales qu'il faut, mais après tout se fait dans le jersey et franchement j'adore porter ce vêtement. C'est quelque chose que j'aurais pas forcément osé avant et je suis vraiment ravie de l'avoir fait et d'avoir tenté ce challenge parce que c'est un super vêtement. Je crois que vous avez compris, je l'ai bien aimé. Je crois que je l'ai dit beaucoup de fois. Et enfin, j'ai cousu un t-shirt. Donc c'est Copine. J'ai vraiment aimé l'histoire de ce t-shirt. En effet, c'est l'association de Vinidi et Mademoiselle Malabar qui ont créé ce t-shirt parce qu'en fait c'est 2 couturières qui s'apprécient, qui se connaissent et du coup c'est chouette d'appeler son premier patron Copine. Donc vous avez plusieurs finitions possibles, il y a un empiècement V et un col rond. Un col V et un col rond, excusez-moi. Et c'est, mais alors, super bien expliqué. Il y a plein de photos. Si jamais c'est un de vos premiers vêtements, vraiment, je trouve que ça vaut le coup de se faire accompagner comme ça. En bas, comme vous le voyez porté sur la photo, en fait, c'est arrondi. Donc ça aussi, c'est le style de coupe qui, a priori, je me serais dit, non, en fait, j'aime bien droit, je trouve que c'est plus moderne, etc. Mais en fait, une fois que je l'ai passé sur moi, c'est pareil, en fait. Coup de cœur. Je trouve que, justement, ça, au niveau de ma morphologie, je trouve que plutôt ça me met en valeur. Dites-moi ce que vous en pensez, ou si vous êtes pas d'accord. Et finalement, c'est pour ça que j'ai cousu Camélia avec un bas arrondi. Ça m'a fait aimer cette coupe. Donc, vraiment, super chouette. Et je l'ai cousu dans un jersey Lil Stuff avec ces petits pissenlits que j'avais depuis longtemps dans mon armoire et il me semble que je les avais trouvés chez Ophélie Mercerie aussi. Voilà. Donc mine de rien, je crois que j'ai parlé rapidement aujourd'hui, mais j'ai pas chômé. J'ai aussi craqué pour le kit à chaussons de Mélanie F. Donc c'était une des participantes de Cousu Main la dernière saison, c'est d'ailleurs la gagnante. Et en fait, elle commercialise des chaussons. Et c'est vrai que je l'ai regardé depuis longtemps, je l'ai trouvé chouette, mais j'étais pas sûre du style en fait. C'est pareil, c'est pas quelque chose que de prime abord je me projetais dedans. Et donc à force de les regarder, j'ai fini par craquer. Alors moi ça me dérangeait que ce soit du vrai cuir. Je pense que c'est une erreur de ma part, dites-moi-le. Je suis pas très calée dans ce domaine, mais j'avais peur que le cuir qu'on coud, ce soit pris sur des animaux, mais pas de la récupération en fait. Par exemple, des animaux qui peuvent être tués à l'abattoir pour qu'on les mange, mais que ce soit par exemple des animaux élevés exprès pour qu'on leur prenne leur peau, tout ça. Tout ce qui est fourrure, tout ça, c'est vraiment contre mes valeurs. Et du coup, je savais pas trop d'où venaient ces cuirs, comment c'est fait. Honnêtement, je n'y connais absolument rien. Donc dans le doute, je me suis dit autant coudre du simili. Donc je cousais tout le temps du simili. Mais j'avais entendu plein de bons échos sur cette matière. Donc en achetant sur le site, j'ai vu que le fournisseur de Mélanie semblait montrer patte blanche. Donc ça m'a déjà un peu rassurée. Et puis j'ai des copines couturières qui me disent mais non, c'est complètement absurde ce que tu dis. Ok. Donc a priori ça ferait pas de mal aux animaux, ce cuir qu'on récupère pour nous les couturières. Franchement, si vous avez des infos ou des articles là-dessus, je suis vraiment preneuse. Donc j'ai tenté pour une fois l'aventure, en ayant l'esprit un peu plus léger, en me disant que non, je ne faisais pas de mal à des êtres vivants, enfin bref. J'avoue que aujourd'hui, je parle beaucoup de mes convictions, mais je pense que c'est difficile d'animer un blog, une page YouTube
n'importe quel autre réseau sans être vraiment 100% soi-même. Et voilà, je me livre à vous aujourd'hui. J'espère que vous m'en tiendrez pas trop rigueur si vous ne partagez pas mes convictions. Je ne vous les impose pas, je vous explique simplement ce qui m'a amené à en venir là aujourd'hui. Et donc j'ai testé parce que franchement faut dire que ce cuir, mais il est juste magnifique quoi. Je sais pas si vous voyez bien la caméra, les paillettes, mais franchement une tuerie quoi. Donc j'ai eu un peu de mal à le coudre parce que autant c'est bien expliqué sur le patron, c'est assez rapide à faire, mais alors ma machine clairement elle aime pas trop les épaisseurs quoi. Les dernières parties c'était un peu compliqué. Donc ça taille bien, je les ai passées à mes pieds une fois que je les ai terminés, et là j'avoue que j'ai eu un petit stress parce que je crois que j'ai un pied qui est un peu plus fort que l'autre, je me dis que on est tous un peu bancal d'une certaine façon, et donc je me suis dit bah mince, ça va être un peu gênant. Et pas du tout, en fait, le cuir par rapport justement à d'autres matières, ça s'adapte super rapidement à la morphologie. Et en fait, maintenant que je les ai un peu faits, je les ai portés, je sais pas, 1 heure ou 2, et au bout d'1 heure ou 2, c'était nickel, quoi. Donc ils me vont super bien, j'ai aucun souci, ça tient bien chaud les pieds. Franchement, je suis vraiment contente pour une première approche de chaussons. J'ai trouvé ça cool, les matériaux sont de bonne qualité, Mélanie répond à vos questions vraiment très rapidement, j'ai eu l'occasion de discuter un petit peu avec elle. Franchement, c'était des chouettes échanges. Non, franchement, je suis vraiment contente. En plus, dans le kit que je vous ai montré, vous recevez quand même des petites pinces Clover. Alors, je sais pas si c'est la marque Clover, mais en tout cas, c'est la même chose. Pour vous aider à coudre le cuir, il y a une petite étiquette. Je sais pas si vous allez bien la voir là. De la marque. Enfin, franchement, c'est un kit vraiment bien fini. J'ai vraiment pas eu de soucis avec. Voilà. Ensuite, j'ai eu une petite voisine qui vient de naître. Et j'ai découvert donc son prénom à sa naissance. Et c'était à l'occasion d'une commande de tissu à l'étranger. Donc ça m'arrive pas très souvent. Mais là, j'avais vraiment besoin. Je voulais tester. Et j'étais ravie. C'est un nom un peu imprononçable et je vais essayer de vous le mettre dans la barre d'infos, je pourrais pas vous dire, donc c'est en Pologne. J'avais déjà fait une commande et hormis le fait que c'était pas très cher à l'époque, je trouvais pas que c'était d'une qualité exceptionnelle. Là vraiment c'est tout l'inverse, c'était pas cher et de super qualité, par contre les frais de port sont très élevés, donc on peut pas commander pour un tissu. Et j'ai trouvé un tissu qui allait parfaitement à un projet que je voulais faire depuis super longtemps. Ça s'appelle une couverture à étapes. Donc en fait le principe c'est qu'on pose l'enfant sur la couverture et qu'avec des anneaux, alors là il s'agit d'anneaux de dentition, mais ça peut être d'autres objets qui remplacent, on vient entourer la date et s'il s'agit des jours, des semaines, des mois ou des années. Donc en fait, je trouve que c'est un super concept pour se faire un album souvenir. Ça peut durer super longtemps parce que là, ça va jusqu'à 12. Donc en l'occurrence, on peut pousser jusqu'aux 12 ans de l'enfant. Et moi, j'adore vraiment les photos, les souvenirs de tout ce qui se passe dans notre vie familiale. C'est vraiment super important pour moi. Donc j'avoue que j'ai transposé ça sur mes voisins. Sauf que quand j'ai reçu le tissu, qui se prêtait super bien à ce projet puisqu'il y avait déjà tout de noté sur le côté, et j'ai pas fait attention que c'était noté en polonais. Et c'était juste évident en fait. Et là, catastrophe. J'avais vraiment pas le temps en plus, j'étais prise dans plein d'autres projets divers. Mais je pouvais pas offrir une couverture en polonais quoi. C'est pas possible. Et donc, j'ai été voir dans mes chutes de tissu, j'ai trouvé des Minky avec des roses qui s'avoisinaient très très bien aux roses de la couverture. Et donc, je me suis prise à broder des nuages sur les mots en polonais et de rebroder par-dessus en français. Donc, rattrapage, je vous mets la photo, dites-moi ce que vous en pensez. Et les anneaux de dentition n'étaient donc pas fournis. Donc il a fallu les trouver en urgence.
Parce que si je lui offre la couverture une fois qu'elle a 3 mois, c'est quand même dommage de se priver des premiers jours. À l'arrière, j'ai mis une simple polaire, j'ai surpiqué le tour, et voilà. Le tissu est d'une douceur, mais juste waouh! Vraiment, je suis très très contente des produits que j'ai reçus dans cette commande. Pour le reste, il s'agissait de tissus pour faire des doudous des émotions, parce que je m'attendais pas à ce que mes amis m'en demandent autant. Donc je vous mets une photo de la dernière série que j'ai faite. J'ai eu aussi ma copine maîtresse qui m'a demandé pour sa classe, et par contre elle m'a demandé d'en faire avec le monstre des émotions bariolées. Donc je sais pas si vous vous souvenez, je vous avais parlé de ça dans mes premiers podcasts. Il s'agit d'une référence au livre pour enfants La couleur des émotions. Un livre absolument magnifique pour les jeunes enfants, c'est super. Les valeurs qui sont transmises sont super, ça aide à verbaliser les émotions, c'est une pépite ce livre. Et donc du coup, j'avais adapté ça pour la maîtresse de ma classe qui travaillait sur ce livre à l'époque. Et puis finalement en fait ma copine maîtresse ça lui a aussi plu puisqu'elle avait des maternelles. Et donc j'ai pas trouvé de tissu bariolé pour faire le monstre bariolé qui n'a pas encore fait le trait dans ses émotions. J'ai cherché, et puis finalement j'ai eu l'idée de le faire en blanc et de lui proposer que les enfants bariolent aux bonnes couleurs avec des feutres ou des feutres à textile. Et en fait elle a adhéré, donc du coup j'ai fait une petite mise à jour de cette création, si on peut dire. Voilà tout ce que j'ai cousu. Je pense que je vais être plus discrète sur les prochains mois. Pas que je ne vais pas bien, mais déjà la phase où je vais être très prise avec mon travail va sûrement me ralentir dans ce que je vais faire avec la couture, parce que les enfants étant ma priorité première, je ne veux pas coudre sur les temps où je peux profiter d'eux. Et aussi, j'ai un gros projet secret dont je peux absolument rien vous dire pour le moment, mais qui va me prendre des mois de travail. Donc j'espère pouvoir vous le présenter et que ça va aboutir comme je le souhaite. Je peux rien vous dire de plus du tout, mais sachez que je travaille là-dessus pour pouvoir vous le présenter le plus rapidement possible. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'on va se retrouver assez rapidement. N'hésitez pas à mettre un j'aime si cette vidéo vous a plu, à vous abonner. Je sais qu'on le dit souvent sur les vidéos sur YouTube, mais c'est vrai que moi-même, parfois, quand je suis prise dans une vidéo, je ne pense pas forcément à liker avant que la personne me le demande. Donc voilà, n'hésitez pas, ça fait toujours plaisir et c'est très encourageant. Je vous dis à bientôt et passez une bonne journée. Ciao!